Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Tanguy Goretti, qui est le cofondateur de Cowboy, une marque de vélo électrique connecté, et qui va nous en dire beaucoup plus sur cette technologie, notamment les perspectives, parce qu'on sait qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de reports sur des solutions de mobilité douces, comme on les appelle. Et en tant que Tesla Magazine, on aime beaucoup. On aime beaucoup, d'une part parce que c'est électrique, et d'autre part parce que ça offre autre chose à la mobilité. Donc, déjà, je vais le laisser se présenter parce que j'aime pas faire la présentation moi-même pour les invités. Voilà. Merci. Je suis un des trois cofondateurs de la société Cowboy. Je suis en charge de la partie produit, notamment de tout l'aspect vélo connecté chez Cowboy. Donc, on va parler de fonctionnalités connectées avec, par exemple, fonctionnalités de déverrouillage automatique ou de détection de crash. Et à la base, je suis un ingénieur en informatique. Voilà. Très bien. Donc, l'aventure Cowboy, elle a commencé quand? Elle a commencé fin 2016, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Très bien. Et par rapport au produit, donc j'ai eu l'occasion de le tester. J'ai vu un véritable bond entre les différentes versions. En fait, ce que j'aimerais comprendre, et je pense que ça intéresse beaucoup de monde, c'est le temps qu'il y a eu sur chacune des versions et qu'est-ce qui s'est passé entre la V2 et la V3. Parce que moi, je vois un gros gap en termes de design, mais dans le bon sens, enfin dans le très bon sens de toute façon. Et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Donc là, on a lancé une nouvelle version du vélo Cowboy chaque année. Entre la version 2 et la version 3, on n'est pas reparti d'une feuille blanche du tout, mais on a vraiment retravaillé pas mal des pièces du vélo pour des raisons de qualité, pour faciliter la maintenance, pour s'assurer de la durabilité, mais aussi et surtout pour améliorer les performances du vélo. On va avoir un nouveau système de transmission qui était complètement repensé pour faciliter l'assistance et faciliter le démarrage en côte, par exemple. On a des nouveaux garde-boue qui sont faits d'une seule pièce, donc c'est très important comme détail parce qu'en fait, on va éviter le bruit en ayant des garde-boue faits d'une seule pièce, vu que vous n'allez pas avoir cette vibration qu'il y a sur la plupart des vélos, vu que tout est fait de façon, tout est moulé de façon assez unique. Puis vous avez les pneus anti-crevaison qui ont été lancés ici avec la version 3, donc ça a rajouté un peu de poids sur le vélo. On a réussi à alléger le cadre de l'autre côté, donc au final, entre la version 2 et la version 3, il n'y a pas vraiment de différence. Mais on s'est rendu compte que pour nos clients, comme la plupart d'entre eux, c'était la première fois qui refaisaient du vélo ou du vélo électrique, vu qu'ils achètent en fait un Cowboy pour remplacer leur moyen de transport principal avant, c'était la voiture ou les transports publics. Donc c'est pas vraiment des fans de vélo. Et donc pour ces personnes-là, c'est très très important de ne pas avoir trop de maintenance sur un vélo. Et donc on a vraiment essayé de repenser cette version 3 pour la simplifier au maximum et améliorer la qualité. Et puis d'un point de vue fonctionnalité connectée, sur le vélo 3, le Cowboy 3, il y a énormément de changements. Donc on a eu l'alerte de vol en temps réel qui a été lancée, le déverrouillage automatique, le lancement de la détection de crash. Vous pouvez aussi allumer votre vélo maintenant. Si vous n'avez plus de batterie avec votre smartphone, vous pouvez utiliser la clé pour allumer votre vélo de façon manuelle. Et puis on est en train de développer encore une nouvelle fonctionnalité avec tout ce qui est détection de pics de pollution et on va vous proposer en fait une alternative moins polluée et meilleure pour votre santé en fait pour vous déplacer en ville. Donc ça, c'est les grosses nouveautés sur la version 3. Très bien. Et donc par rapport vous avez la chance d'avoir cet historique donc, qui vous permet d'itérer sur les versions et d'avoir un recul par rapport à ce que veulent les clients sur ce marché qui reste en plein boom, j'en suis sûr, mais surtout concurrentiel aussi. Et ma question, c'est plus, aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui intéresse les futurs clients en termes de fonctionnalité? Est-ce que c'est la fonctionnalité, l'aspect connecté, la vitesse, le poids du vélo? Qu'est-ce qui est la caractéristique qui est phare pour un utilisateur d'après vos études? Alors, en tout cas, pour nos clients ils achètent le vélo parce que à la base, c'est un vélo qui est très beau, qui est design, qui
qui attire en fait les gens, qui a cette caractéristique un peu magique que les gens vont se retourner, qui va faire que les gens vont se retourner sur vous dans la rue quand vous êtes sur un cow-boy. Et puis ce que les gens adorent, c'est l'aspect simplicité et le fait que quand vous êtes sur le vélo, c'est juste vous les vélos et que c'est super intuitif. Sur un cow-boy, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de niveau d'assistance, il n'y a pas de niveau de vitesse, tout est automatique. Et donc ça vous permet vraiment de vous concentrer sur la route et ce qu'il y a en face de vous et de vraiment profiter en fait du voyage en vélo que vous allez pouvoir faire. Et ça va vraiment vous permettre de redécouvrir un peu votre ville et surtout votre trajet domicile-travail va devenir un plaisir et plus une galère comme ça pouvait être le cas avant. Et donc en fait toute la philosophie de Cowboy, c'est de vous simplifier la vie et d'être sûr que vous n'ayez aucun obstacle à l'utilisation de vélo électrique. Donc, par exemple, tout l'aspect anti-vol qui est très très poussé chez Cowboy, c'était une des craintes, notamment à Paris. À Paris, il y a énormément de vols électriques. Le fait que Cowboy soit un des vélos les plus sécurisés du marché, c'est carrément une qualité. Vous avez moins peur de mettre 2400 € dans un vélo électrique lorsque vous êtes à peu près certain qu'en cas de vol, vous allez pouvoir le retrouver ou qu'en fait l'attrait au vol pour les voleurs va être très très faible parce qu'ils savent que le vélo est traqué et qu'ils ne pourront pas l'allumer sans la clé digitale et qu'en plus de ça, la valeur marchande sur le marché est proche de zéro vu que tous les vélos sont traqués chez nous et donc on ne pourra même pas l'utiliser comme un vélo normal. Donc voilà, tout ça fait que ces qualités-là font qu'aujourd'hui, les gens achètent un Cowboy et pas autre chose. Très bien. Alors j'ai eu une remarque dans mon entourage par rapport au cadre du vélo et au vélo en lui-même. Je ne sais pas si je suis un cas particulier. C'est une femme qui n'a pas voulu monter sur le vélo parce que le cadre était, selon elle, pas adapté. Ouais. Je ne suis pas foncièrement d'accord parce que je trouve que ça n'a rien à voir. Mais est-ce que c'est une remarque que vous avez de la part de vos clients? Est-ce que c'est un vélo qui n'est pas fait pour les femmes, vous le savez, ou voilà? Est-ce qu'il faut... Alors aujourd'hui, donc on a un vélo qui a une position sportive. Donc c'est une position qui est assez engagée. Vous êtes un peu penché vers l'avant quand vous êtes sur le vélo Cowboy. Donc effectivement, c'est pas une position qui va convenir à tout le monde, que ce soit des femmes ou des hommes. Mais donc avec les différents levées de fonds qu'on a pu faire, donc la dernière ici, on vient de lever plus de 25 millions d'euros avec de gros investisseurs. Le but, c'est forcément de continuer de lancer des nouveaux produits et aussi d'attirer une nouvelle clientèle. Donc on peut s'attendre, sans vous en dire plus, on peut s'attendre dans un futur plus ou moins proche à de nouveaux modèles qui vont solutionner ce problème. D'accord. Bon, donc je vais pas trop lui en vouloir. L'autre point, c'était un point lié plus au verbatim et au sujet marketing, parce que moi, il y a un sujet qui me pose problème, c'est l'aspect déverrouillage, parce que en regardant les vidéos et en l'utilisant, je m'attendais à ce qu'il soit réellement bloqué, le vélo. Or, c'est pas réellement le cas. En fait, il y a une fonctionnalité qui est bloquée, c'est l'assistance électrique. Mais tout bêtement, est-ce que ce serait compliqué d'intégrer un vérin qui se placerait dans la roue lorsqu'il est verrouillé et que ce soit vraiment mécanique? Est-ce que c'est un problème? Parce que là, le verrouillage automatique, j'ai du mal à le ressentir. Voilà, en tant que consommateur. Oui, c'est une très bonne question. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais. Donc, c'est possible qu'un ces verrouillages soit électronique dans le moteur. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'un vélo électrique Cowboy, je vous ai toujours l'accrocher évidemment avec un cadenas. L'aspect verrouillage électronique, c'est vraiment pour décourager le vol et pour que vous puissiez traquer le vélo. Après, c'est obligatoire de continuer d'attacher son vélo avec un cadenas, et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, par exemple, chez Cowboy, on vend les vélos avec un package qui s'appelle Easy Rider, qui permet de prendre une assurance vol. Pour ce genre d'assurance, il faut que le vélo soit attaché avec un cadenas en cas de vol pour que la couverture puisse jouer.
Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on s'interdit de faire dans un futur plus ou moins proche, mais dans tous les cas, ça n'enlèvera pas le besoin d'avoir un cadenas classique avec un copain. D'accord. De toute façon, je suis assez d'accord. Je pense qu'on a toujours eu l'habitude d'attacher son vélo, hein. C'est surtout à Paris, mais c'est juste voilà sur l'aspect mécanique, je me dis hein, d'un œil totalement extérieur, ça doit être faisable en fait, ce vrai verrouillage, ce réel verrouillage complet du vélo, mais bon, c'est vrai que c'est une solution qui n'en est pas vraiment une puisque on peut toujours porter le vélo, mais à part si bon, voilà, je pense que c'est un débat où il faut toujours qu'on garde à l'esprit qu'il faut verrouiller son vélo, quoi. C'est le plus important. Aussi concernant la vitesse, moi j'ai eu beaucoup de plaisir effectivement à ne pas forcément ressentir d'accélération extrême, on va dire, sur le vélo, même si j'ai poussé comme je peux le faire sur un vélo classique. J'ai pas eu d'accélération comme je m'attendais en fait. Donc du coup, je ressentais pas réellement l'assistance électrique lorsque je pédalais, on va dire. Mais je pense que sur le vélo électrique, il y a une question de vitesse, ça veut dire un seuil où on peut pas aller parce qu'en fait l'état de la route ne permet pas d'aller trop vite. Est-ce que sur cette question-là de la vitesse, vous avez acté le fait que ça ira pas plus loin que 25 km/h, que ça sert à rien d'aller plus loin, vous avez des demandes dans ce sens-là Ouais. Donc il y a deux choses. Sur le vélo électrique Cowboy, vous avez un système d'assistance super intuitif et en fait on va regarder le couple, donc la pression que vous mettez sur les pédales pour vous donner le bon niveau d'assistance. Et donc contrairement à d'autres vélos effectivement qui vont juste se reposer sur la vitesse et en fait l'assistance va carrément être juste on ou off, donc vous allez avoir full power ou pratiquement rien. Mais sur le vélo Cowboy, ça va être très progressif. Donc si vous pédalez doucement, vous allez avoir moins d'assistance. Si vous pédalez un peu plus de manière un peu plus agressive, l'assistance va vous accompagner beaucoup plus. Après, sur la vitesse en elle-même, effectivement, en fait, les vélos électriques en Europe sont capés à 25 km/h. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le moteur ne peut pas vous assister au-dessus de 25 km/h. Le vélo Cowboy, en fait, la vitesse de croisière idéale va se trouver à 28-30 km/h avec la transmission que nous avons sur le vélo. Et donc, c'est-à-dire que le moteur va se couper naturellement aux alentours de 25 km/h. Et à partir de ce moment-là, vous allez juste pédaler avec votre propre force musculaire. Mais ça, c'est une loi européenne. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait s'assurer que la vitesse max du vélo se trouve, enfin pas la vitesse max, mais la vitesse naturelle du vélo se trouve dans ce environnement-là. Ce qu'on pense qu'en ville, en fait, au-dessus de 30 km/h, c'est pas hyper utile et que la vitesse idéale se trouve dans ces zones-là. Ok. Et dernière question pour compléter un petit peu l'écosystème, parce que bon, pour faire un parallèle avec le véhicule électrique, on pense souvent aux infrastructures de recharge et enfin couplées au véhicule en lui-même. Et du coup, ça me fait simplement poser la question, est-ce que Cowboy est engagé ou s'intéresse au sujet de sécurisation du cycliste dans l'espace public, ou est-ce que pour Cowboy, c'est le sujet des régulateurs et pas forcément le sien? Je pose la question parce que moi, je pense qu'il y a aussi une question de conduite autonome sur les vélos électriques et que on peut être en attente de vos sociétés sur certaines innovations qui pourraient faire sens dans un espace public qui serait plus sécuritaire pour les vélos. C'est une très bonne question. Donc nous, on est très engagés sur la sécurité de nos cyclistes. Donc là, depuis qu'on a déployé la fonctionnalité de détection de crash qui est clairement une première sur le marché du vélo électrique, en tout cas la première à être implémentée de cette façon-là, on a couvert plus de 3 millions de kilomètres parcourus pour nos utilisateurs. En plus de ça, on va avoir tout ce qui est brake light, je suis désolé, phare de freinage. Donc on va avoir une intensité qui va changer dans le phare arrière lorsque vous allez freiner pour encore une fois augmenter la visibilité du cycliste. Et on va continuer d'innover sur l'aspect sécurité du vélo dans le futur. Et en plus de ça, oui, comme vous dites, on collabore quand c'est nécessaire avec les autorités publiques, donc que ce soit au niveau des villes ou au niveau des gouvernements,
pour donner notre avis, mais surtout pour être la voix des cyclistes. Et comme on a énormément de données, vu que voilà, avec des systèmes de crash détection, par exemple, on pourra savoir quelles sont les intersections qui sont dangereuses, ce sont des données qui vont être intéressantes à terme pour les villes, pour potentiellement améliorer les structures et les infrastructures qui sont mises à disposition des cyclistes. Bon, vous avez parlé de vélos connectés, enfin de données que vous pourriez posséder. Du coup, ça m'encourage sur une dernière question, une vraiment dernière question. Sur le vélo, la détection de son positionnement se fait grâce à l'application et au téléphone ou grâce à une puce IoT qui serait sur le vélo? Alors elle se fait via les deux. Donc on va avoir la position qui va être envoyée par le vélo. Donc il y a une puce GPS dans le vélo, il y a une SIM card, il y a une antenne 2G, un modem qui va permettre de se connecter à Internet. Et donc grâce à ça, en fait, votre application n'a pas besoin d'être active. C'est pour ça que le système est assez innovant, c'est qu'en fait le système de protection, le crash détection, il est actif par défaut. Dès que vous allumez le vélo, ce système se met en place, et donc ça nous permet aussi de faire autre chose dans le futur, mais c'est ça qui est assez excitant avec le vélo Cowboy, c'est que comme le vélo est connecté en permanence, et on va pouvoir avoir ces systèmes de sécurité qui vont être actifs aussi par défaut, et pas juste quand vous avez le téléphone allumé ou sur le vélo. Et on est d'accord que lorsque le vélo est à plat, il n'a plus de batterie, il reste encore détectable. Tout à fait. Donc il y a la batterie principale qui est dans le vélo, et en plus de ça, il y a une deuxième batterie de secours, on va dire, qui est cachée dans le cadre du vélo et qui va alimenter le système de tracking de vélo. Parfait. Bon, je pose la question parce que j'ai suivi un petit peu ce sujet-là et je sais que, en fait, ça m'a toujours choqué qu'il n'y ait pas de système de ce type sur différents produits qui valent beaucoup d'argent parce qu'en fait, c'est assez simple et la batterie consomme pratiquement rien. C'est-à-dire qu'on peut tenir 6 mois en restant détectable, en fait. C'est assez impressionnant parce que cette petite puce consomme voilà, quasiment rien à la détection. Et c'est plutôt excellent qu'il soit dans ce vélo-là, surtout pour ce prix-là. Et vraiment, à titre personnel, par rapport à l'historique que je peux avoir sur Cowboy, je voulais vraiment vous féliciter pour le design parce que, voilà, si on connaissait Cowboy avant et Cowboy maintenant, et je suis désolé parce que j'ai un an de retard, visiblement, on est agréablement surpris de découvrir le produit, par rapport à tout ce qu'on voit, en fait, sur le marché. On est agréablement surpris. Donc il faut regarder Cowboy, vraiment, c'est important. Et voilà, je le dis pour mes membres et pour ceux qui nous écoutent, parce que vous êtes déjà convaincu a priori. Voilà. Merci pour la confiance. De rien. Merci beaucoup pour le temps et je vous souhaite une bonne soirée. Avec grand plaisir. Merci, bonne fête. Au revoir.